Dernier point, et non des moindres, et j'y tiens beaucoup pour moi-même avoir été concerné par l'ANRU comme maire de Vernon. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, avec un certain Jean-Louis Borloo, avait décidé d'un premier ANRU, rénovation urbaine, avec un parti pris important à l'époque, venir traiter l'ensemble des logements d'après-guerre, avec au fond un ANRU de logement massivement et un peu d'équipement. Le Premier ministre Manuel Valls, lui, avait décidé d'un deuxième ANRU, la ministre ici présente, Emmanuelle Coll, s'en souvient, un ANRU, là aussi tourné vers le logement, un peu plus vers les équipements publics, beaucoup plus tourné vers la mixité sociale et avec déjà quelques introductions d'outils, notamment pour le développement économique dans ces quartiers. Ces ANRU sont des grands projets de planification de long terme. Décidés sous Manuel Valls, ça va se terminer en 2030. Il nous appartient à nous, parce que c'est le début du mandat municipal. On pourrait se dire, mais pourquoi au fond on sort aujourd'hui là-dessus? Tout simplement parce que c'est maintenant le début du mandat municipal et dans un an, ça sera trop tard. Et donc ça nous appartient, le président de l'ANRU est ici, de lancer justement cette troisième génération d'ANRU qui au fond sera un tout petit peu différente, parce que par définition, déjà beaucoup de quartiers ont été rénovés, mais qui doit nous permettre quand même de faire plusieurs choses. Déjà de traiter la période 2030-2040. Et pour traiter la période 2030-2040, ça veut dire qu'il faut faire le tour de table des financeurs à partir de maintenant jusqu'à l'automne, ce qui nous permettra, nous, je veux dire, le patron d'Action Logement, nous aussi, pour l'État, d'affiner les moyens budgétaires que nous allons mettre sur la table. Si par ailleurs, on serre les cordons de la bourse en ce moment et on fait très attention à l'argent public, c'est pas pour de la sueur et des larmes, hein, c'est pour aussi être capable de récupérer des capacités d'investir, comme on l'a fait pour les armées par exemple, d'être capable de le faire pour le logement. Hein, c'est aussi ça, évidemment, cette réalité. Qu'il faut être capable pour l'automne de sélectionner les quartiers qui sont concernés par cette rénovation urbaine. Première estimation des équipes autour de 150 quartiers, sachant que ça peut être des petits quartiers comme de très gros quartiers. Évidemment un ANRU de logement, mais enfin aussi évidemment un ANRU qui va devoir venir traiter les grands maux MAUX que nous connaissons aujourd'hui. Évidemment le narcotrafic, je le dis ici à dessein à la préfecture de Marseille, mais enfin la manière dont l'urbanisme d'un quartier est traité, la manière dont l'aménagement des commerces est traité, la manière dont les cages d'escalier sont imaginées, change du tout au tout la capacité déjà aux narcotrafiquants de se déployer et en face aux forces de l'ordre, à la justice et même aux élus, aux différents pouvoirs publics de venir traiter cette affaire. Et au fond, il faut qu'on continue de réfléchir comme ça. Narcotrafic, réchauffement climatique. On l'a dit ces derniers temps sur le plan d'électrification, ce sont les logements sociaux en France qui sont le plus exposés au gaz. C'est-à-dire que ce sont les gens les plus pauvres qui sont le plus exposés à la dépendance énergétique, à la géopolitique du moment. Ce qui est d'ailleurs vrai pour le chaud, peut être aussi valable, pardonnez-moi, pour la climatisation demain, parce qu'il y a un enjeu aussi de bien-être lié au réchauffement climatique pour les catégories les plus populaires. Et pareil pour l'accès aux soins. La question d'accéder aux soins dans les années 2000 sur les premiers ANRU n'était pas franchement une des priorités. Il y avait une pharmacie, il y avait déjà un réseau de médecins. On sait très bien que la démographie médicale et la crise de démographie médicale que nous connaissons, elle n'est plus seulement que rurale, elle est aussi devenue urbaine. Et puis peut-être le dernier point, pour avoir été effectivement maire d'une ville de 25 000 habitants, il faut qu'on arrive aussi à avoir un ANRU qui à la fois fait évidemment la part belle aux grands quartiers. On a déjà regardé avec Benoît Payan, on voit bien comment une troisième génération d'ANRU peut très vite emporter 3, 4, 5 quartiers dans une ville comme Marseille, et ça sert à ça évidemment l'ANRU. Mais enfin, il faut aussi que ce soit un ANRU pour les villes moyennes. Un ANRU pour les villes sous préfecture. Parce qu'on le voit bien pour le coup, là où sur ANRU 1, ANRU 2, on a géré beaucoup d'urgences, sur le tissu des villes moyennes, notamment lié à la désindustrialisation, pardonnez-moi, vous avez aussi un mouvement nouveau de pauvreté qui est en train d'intervenir dans un certain nombre de villes sur lequel il faut qu'on repense notre aménagement du territoire. Et je ne veux pas être définitif parce qu'il faut mettre de la souplesse dans tout ça. Enfin, si on peut faire 80% dans les grands ensembles et 20% de ces quartiers dans des villes moyennes, tout ça évidemment à mettre en concertation, on aura quelque chose qui sera au fond assez original. En tout cas, c'est pour moi clé de lancer cette affaire ici. C'était aussi, je trouve, beaucoup de visites du président de la République, vous le savez, à Marseille pour Marseille en grand. Je trouvais ça bien aussi que depuis Marseille, on adresse aussi une réunion décentralisée avec des décisions qui sont nationales, qui intéresseront évidemment les Marseillaises et les Marseillais, mais qui renvoient aussi à toute une génération de décideurs qui devront évidemment prendre leur rôle très à cœur.